Hey, salut à tous, bienvenue dans le Norma Vlog, deuxième épisode. Après la première vidéo la semaine dernière qui traitait du sujet planche de surf, planche de kite, voilà. Donc merci à tous pour les encouragements et tous les commentaires, c'est cool. N'hésitez pas, comme certains l'ont fait, à m'envoyer des messages ou à me mettre en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez voir traités sur cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des sandwichs, donc des constructions sandwich. C'est les constructions qu'on retrouve principalement dans nos planches de kite, mais qu'on retrouve également dans les planches de foil, les planches de sup et les planches à voile, voilà, les planches de windsurf. Donc la construction sandwich, c'est une construction en fait qui permet de limiter les enfoncements principalement, c'est le premier objectif, et d'ajouter de la raideur à la planche. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche tout ça. Voilà, donc tout d'abord il faut savoir que la base c'est ça, donc on a un pain de mousse polystyrène et on va venir en fait mettre une couche de fibre de verre par dessus. C'est ce qui va donner en fait, donc c'est ce qu'on appelle une construction monolithique. C'est ce qui va donner le premier renfort sur la planche. Ensuite on va faire un sandwich, donc le sandwich c'est ça, c'est la partie verte en fait. C'est une mousse Airex qu'on va venir mettre entre deux couches de fibres et qui va permettre de répartir les efforts sur la planche. Donc après, sur les matériaux éco-responsables que moi j'utilise, voilà, on peut retrouver la même chose avec la fibre de lin et le liège. Voilà, donc c'est le même principe, hein. La différence en fait entre la construction donc monolithique sur cette partie-là et sandwich sur cette petite partie-là, c'est la répartition des efforts en fait. Donc les enfoncements qu'on peut retrouver sur les planches sont principalement dus au talon, donc la position des pieds qui est toujours plus ou moins la même, donc le tassement du talon qui se trouve toujours au même endroit sur la planche, voilà, donc ça va créer des enfoncements. D'ailleurs on peut le voir sur l'Octopus, les renforts qui sont placés aux endroits stratégiques des pieds. Le sandwich va avoir en fait pour effet de répartir l'effort, donc le tassement en fait de la mousse. C'est-à-dire que ici sur la partie monolithique, quand on va venir appuyer en fait sur cette partie-là, c'est directement la couche de fibre et la mousse qui vont prendre l'effort principal. Donc évidemment, suivant le nombre de couches de fibres qu'on va mettre, ça va limiter plus ou moins, mais ça va aussi rajouter du poids. Donc ce qu'on va venir faire en fait, c'est mettre donc le sandwich. Donc c'est on va venir mettre un petit bout de liège. Donc moi j'utilise du liège en 3 mm, voilà, qui est mis en fait entre deux couches de fibre de lin ou fibre de verre, peu importe. Et en fait ça va permettre de répartir les efforts sur les deux couches de fibres au lieu de les avoir uniquement sur une seule couche. Donc ça va permettre d'éviter déjà dans un premier temps à la charge d'être prise uniquement sur une seule couche. Et ensuite on va avoir deux noyaux en fait qui vont reprendre l'effort, à la fois le liège qui est dans le sandwich, qui a une densité plus importante que le polystyrène bien sûr, et le polystyrène. Donc du coup avec tout ça on va avoir une déformation qui va être beaucoup plus faible. C'est pour ça qu'on va avoir un matériau et donc des renforts qui vont résister de manière plus importante aux enfoncements. Voilà. Donc c'est ce qu'on retrouve dans la grande majorité des planches du marché. Le sandwich peut être fait avec du liège, donc comme ici, de l'Airex, comme ici, donc la mousse verte. C'est une mousse PVC en fait qui est faite, donc c'est de la pétrochimie. Ou c'est aussi possible en fait avec le plaquage bois. Le plaquage bois est beaucoup plus fin en épaisseur, donc ça va pas avoir tout à fait les mêmes propriétés, mais on va retrouver plus ou moins les caractéristiques similaires. L'autre aspect du sandwich, c'est qu'il va apporter donc un renfort sur toute sa surface de positionnement. Et donc s'il est positionné en fait sur l'ensemble de la planche, il peut également aussi permettre de raidir la planche et de supprimer la latte centrale, qui permet en fait de faire un renfort longitudinal pour éviter que la planche casse en deux. Voilà, donc c'est le deuxième point du sandwich qui permet donc d'ajouter un renfort aussi dans le sens longitudinal de la planche. Voilà. Bah voilà, c'était le petit point sur les sandwichs dans les constructions composites. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à mettre en commentaire et puis à vous abonner. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je pense que je vous parlerai des planches convertibles de foil. Planches convertibles foil surf kite, voilà, donc je vous donnerai un petit peu mon avis sur la question.
Et voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.